Regardez, un extrait humain, c'est clairement un reste de corps. Mais c'est très bizarre. La dame qui vivait ici, en dernier lieu, était une gérante d'une entreprise de pompes funèbres. Ça c'est glauque, hein. Hyper glauque. Et les vêtements encore étendus là, on dirait presque une tête réduite. Pourquoi cette maison est abandonnée? Il doit bien y avoir une raison. Et il y a carrément une voiture. C'est quoi ce bruit? On aurait dit un téléphone en fait. Il y a la clé. Il y a quelqu'un? Je suis désolé, il y a forte odeur de cadavre au fur et à mesure que j'approche de la maison. C'est un truc de malade. Je sais pas d'où ça vient. On dirait qu'il y a une station d'épuration dans le coin. C'est un truc de fou. Ok. La façade est juste là. Donc je vais vous y emmener. Je me suis brièvement renseigné au sujet de cet endroit grâce à quelques informations sur internet et une vieille carte de 1950. Et je vais vous faire part de tout ce que j'ai appris au sujet de cette maison. Wow. Regardez, aujourd'hui elle est complètement ensevelie sous la végétation. C'est incroyable. Oula. Okay. La porte d'entrée est carrément ouverte, quoi. On dirait que le volet est là-bas aussi. Y a quelqu'un? Eh oh! Y a même pas de traces d'effraction. Regardez. C'est juste ouvert, quoi. Il y a la clé. Il y a la clé dessus. Oula. Ça a été cambriolé. Ça a été cambriolé. Il y a carrément une bibliothèque, quoi. Avec un bureau. Bon, attendez. Je vais faire super gaffe. Ça n'étonnerait pas que ce soit squatté. C'est quoi ça? Il y a toujours cette odeur, quoi, mais c'est dingue. Oula, ah ouais. D'accord. Il y a encore des vêtements. On dirait que c'est neuf. Des cassettes enregistrées, des... Ouais, c'est ça, c'est des enregistrements. Ah ouais, il y a encore... Oh là là! Il y a encore le maquillage de la dame, quoi. C'est fou. Tout ce qui est resté. Tous les produits. En fait, je vous ai dit que je m'étais renseigné un petit peu. La dame qui vivait ici, en dernier lieu, était une gérante d'une entreprise de pompes funèbres. Et elle était notamment passionnée apparemment d'objets africains, de choses comme ça. J'ai trouvé cette info sur internet, sur une association. Pour l'instant, j'en vois pas vraiment. Mais on va peut-être en trouver. Après, ça a été cambriolé apparemment. Je sais même pas si c'est pas squatté, ouais. Oh là. Ça c'est glauque, hein. Hyper
super glauque. Je sais pas ce qui lui est arrivé, on dirait qu'il a été éventré. Oh, regardez. Ça, c'est un duvet. Quelqu'un est venu dormir ici, il y a pas longtemps. Ah ouais, ça a été bien dégradé, quoi. D'accord. C'est quoi ce bruit? Je sais pas si ça s'est entendu. Comme un grésillement. Un truc qui vibrait. On aurait dit un téléphone en fait. Regardez, il y a des photos. Photos de mariage. C'est super triste. Ouais. Ah, ça me fait mal de montrer des trucs comme ça, j'aime pas trop. Ouais, bah vous savez quoi, je vais commencer par l'étage, en fait. Wow. Ah ouais, ok. Un caméscope. Canovision 8. Oh, mais c'est immense, quoi. C'est un truc de fou. Il y a les vêtements encore étendus, là. Ah bah voilà. Ça y est. Je commence à en trouver. Des objets africains. Et je vous jure, c'est fou. Toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet. Sur la base d'une seule adresse, d'un seul endroit. Quelques indices. Oh, j'avais pas vu ça. Ah. Une tête de biche. C'est ça? Je sais pas si c'est une biche. C'est en décomposition le truc. Mais il y en a plein des objets là. Je sais pas trop ce que ça peut représenter. On dirait des calebasses. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est des sortes de fruits en fait. Qui sont vidés pour faire des objets de décoration. Ouais, c'est ça, c'est des calebasses. On dirait. Ah ouais. C'est super beau. Ah, ça par contre, ça me dégoûte. Par contre, je sais pas si l'odeur vient de là, mais c'est plus fort. L'odeur de cadavre est plus forte à l'étage. Encore un objet là. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est censé représenter quoi là? Il y a un bruit. Il y a une espèce de bruit de fond. Je sais pas ce que c'est. Peut-être quelque chose qui coule. Bon, il y a vraiment une grande question que j'ai. Je vais vous en faire part. C'est pourquoi cette maison est abandonnée. Pourquoi une bâtisse aussi grande. Wow. Pourquoi une bâtisse aussi grande est laissée à l'abandon? Il doit bien y avoir une raison. Surtout qu'elle l'est depuis le début des années 2000. Je vous jure, il y a vraiment un bruit de fond. Et c'est pas un bruit d'eau, on dirait un bruit électrique. Je vais peut-être tester. Non. Ça a été complètement cambriolé là. C'est magnifique. Mais
Je suis partagé entre la fascination et la crainte. La crainte de voir débarquer quelqu'un, ou que ce soit peut-être un repère, je sais pas. Je sais pas trop. Je suis perdu là. En tout cas, il y a encore des vêtements, et ils ont l'air... Attendez, ils ont l'air presque neufs, quoi. Je sais pas si le lieu a été ouvert il y a pas longtemps, mais il y a à peine de la poussière. À peine, hein. C'est très léger. Après, c'est bien moisi quand même. Encore plein de photos par terre. Des souvenirs. Ouais. Oh. Ouais, je vous montre ça, mais évidemment, on floutera les visages. C'est... Ouais. C'est un gamin. C'est un gamin qui sourit. La photo est complètement moisie. C'est toute une vie, en fait, qui part en lambeaux comme ça. Et évidemment, les personnes qui sont passées par ici n'ont eu aucun respect pour ce lieu. Oh là là. Tous les souvenirs éparpillés. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cette cuisine. C'est gigantesque. J'ai l'impression d'être tout petit dans l'endroit. On dirait plus un manoir qu'une maison. Mais tenez, regardez. Encore une sorte d'objet africain. On dirait presque une tête réduite. Hein. En fait, c'est juste une noix de coco sur laquelle a été gravé un visage. C'est très étrange, surtout qu'il y a un trou dessus. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Cette dame faisait partie d'une association de collectionneurs d'objets africains. Et je sais pas si elle faisait des expositions, des trucs comme ça, mais à vrai dire, j'aurais pensé en trouver plus que ça. Alors s'il faut, il y en avait qui, je sais pas, qui étaient vraiment de valeur et qui ont disparu. Ça, on peut pas le savoir, hein. On peut pas savoir. Je suis même étonné. Ah mais oui, ouais. Qu'est-ce que... J'allais vous dire, je suis même étonné qu'il n'y ait pas des trucs au niveau des murs. Regardez. Il y a la trace du tableau sur le mur. Ouais, ils ont été arrachés. Ils ont été enlevés. Tous les tableaux. Là, il devait y avoir un truc aussi. Ouais, tout a été enlevé. Ça a certainement déjà été revendu, c'est parti. À mon avis, c'est parti loin tout ça. Oh là là, mais non! On est où là? Eh mais... C'est quoi ça? C'est la jungle? Regardez, regardez! Et vous vous en rendez compte là? De ce qu'il y a devant nous? Attendez, il y a combien de mètres de ronces? C'est des ronces, c'est des lianes. Mais non! C'est impressionnant. Ouais, par contre, effectivement, il y a de l'eau qui coule à côté, mais rien à voir avec le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. C'est plus un bruit ouais, d'un objet électronique qui fonctionnera encore. C'est fou, hein. Imaginez la vie qu'il y avait avant ici. Imaginez un peu comment ça devait être avant. Je suis sûr que c'était super impressionnant. Ouais, on peut carrément plus sortir de la maison. Oh là là. Là, je suis bloqué. Oh mais... Et il y a carrément une voiture. Regardez. Et une sorte de tondeuse. Il y a carrément une voiture qui est bloquée. Bloquée dans la maison par toute la végétation là. Sympa. C'est étonnant, ça encore une fois c'est étonnant. Que la voiture ait été abandonnée avec la maison, c'est qu'il y a quelque chose de très brusque qui s'est passé, quelque chose d'inattendu. Et oui, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de repreneur depuis toutes ces années, parce qu'en fait on n'est pas n'importe où ici. Si vous le voyez autour de la bâtisse, il y a plein d'autres maisons, il y a des voisins. Et c'est pas n'importe quelle maison. C'est que des villas.
que des villas de haut standing, quoi. Donc, bref, en fait, c'est un coin qui est prisé. Je suis étonné que ça n'ait pas été repris. Il doit bien y avoir une raison. Et je pense que c'est, encore une fois, comme souvent dans les lieux comme ça, c'est certainement une histoire assez triste. Et cette dame avait un mari qui est décédé bien avant elle. Encore une fois, toutes ces informations, je les ai trouvées sur Internet très facilement. Et j'ai bien l'impression qu'elle est décédée toute seule dans cette maison. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, regardez. Ouh là là, il y a un... Je sais pas ce qu'il y a marqué exactement, mais ça m'a l'air d'être un... Regardez. Un extrait humain, et je crois que c'est... On dirait que c'est un reste de... Comment dire... de cordon ombilical. Regardez. C'est un bout de cordon ombilical. J'essaie de vous le montrer le plus clairement possible. Mais c'est très très bizarre. Il est tout fripé. J'arrive à lire ombilical, mais il y a un nom de famille dessus. C'est presque illisible. Natal, on dirait qu'il y a marqué natal ou néonatal, je sais pas trop. Mais comme il y a le nom de famille, tout ça, je préfère pas trop montrer. Regardez. C'est clairement un reste de cordon. C'est vraiment bizarre. Et à mon avis, ça a dû être sorti des souvenirs. De tous les souvenirs. Waouh. Ça, c'est des savons, quoi. Regardez les savons. L'état, la pourriture s'attaque à tout, vraiment à tout. Je vous fais une vue d'ensemble, mais en fait, il y a plein de médicaments. Huile de foie de morue. 2002, ouais. Si vous voyez des choses dont je connais pas l'origine, dont je connais pas la nature, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Parce que moi, là, sur place, je peux pas sortir le téléphone et me renseigner systématiquement. Là, par exemple, c'est quoi, ça? Diamicron. Il y en a plein. Accu-Check, je sais pas, du glucose, qui périme en 2004. Ça périmait en 2004. Vous voyez, ça correspond à mes recherches. C'est ça, que des trucs qui périment dans les années 2000. Début 2000. Puis en plus, bon, en fait, on arrive à retracer l'histoire du lieu en regardant tout ça. C'était une dame qui était quand même très âgée et qui était malade, évidemment, en fin de vie. Et à mon avis, après l'abandon, la maison est restée livrée à elle-même jusqu'à ce que des gens viennent la cambrioler, quoi. C'est triste, mais... Peut-être un conflit d'héritage, je sais pas. Ou bien il y a... Peut-être qu'il n'y a pas d'héritier.
je vais vous laisser. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tout votre soutien, j'insiste. Parce que sans vous, j'irai jamais aussi loin, sachez-le bien. Sans votre soutien, à travers les likes, les commentaires, les partages, etc., etc. Donc je vous remercie énormément. Et j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite. Allez, ciao tout le monde.